Dans cette vidéo, on va établir les variations d'une fonction. Qu'est-ce que ça signifie établir les variations d'une fonction? Ça veut dire montrer qu'elle est croissante ou décroissante sur un intervalle donné. C'est également à ce moment-là que l'on va faire apparaître les maximums et les minimums éventuels de cette fonction. La méthode, c'est la suivante. D'abord, on va calculer la dérivée de notre fonction. On va ensuite étudier le signe de cette dérivée avant d'établir le tableau de variation. Par exemple, on considère cette fonction f définie de la façon suivante. Première étape donc, on détermine la dérivée de cette fonction. On trouve 3 demi de x carré moins 8x plus 3. On va maintenant étudier son signe. C'est un polynôme du second degré, cette dérivée. Donc on va calculer le discriminant. On trouve 46. Et comme ce discriminant est strictement positif, on a deux racines réelles, x1 et x2, que voici. Le tableau de variation. Une première ligne pour les x qui vont de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'intervalle de définition de la fonction. Une deuxième ligne pour la dérivée, on fait apparaître les racines. La dérivée, elle est du signe de 3 demi sauf entre les racines. Et on peut maintenant ajouter notre troisième ligne où on va faire apparaître les variations de notre fonction. Tout d'abord, puisque la dérivée est positive sur le premier intervalle, eh bien f va être strictement croissante sur cet intervalle. De même, elle sera strictement décroissante, puis strictement croissante sur le dernier intervalle. On a un maximum local qui est atteint en 8 moins racine carrée de 46 sur 3, la première racine de notre dérivée, et ce maximum vaut environ 2,59. Ensuite, on a un minimum local qui est cette fois atteint à la deuxième racine de notre dérivée, et ce minimum vaut environ moins 20,52. Et voilà, on a établi les variations de notre fonction f sur son intervalle de définition.